Je ne crois pas un mot de ce que tu viens de dire. C'est vrai ce que je dis, c'est que la vérité, non? Seven, il dit la vérité alors? Seven t'ignore carrément. Daisy, Madame Wang a encore disparu. Hein? Ma chérie, je suis content que tu puisses venir me voir. On fait la paix maintenant. D'accord? Voilà pour vous. Tiens, hier, tu m'as vraiment fait peur. J'ai cru que ces bêtes allaient m'attaquer. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, je veux divorcer. Divorce? Ah non, chérie. Écoute, tu n'as même pas de travail pour le moment. Si on divorce, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas penser à ça? Je peux prendre soin de moi. Ça ne te regarde pas. C'est parce que je suis occupé. Tu ne comprends toujours pas. Je ne suis pas mariée à un distributeur. Je veux une famille, quelqu'un avec qui je peux partager ma joie, quelqu'un sur qui je peux me reposer et pleurer quand je suis triste. Et toi, je ne suis qu'une décoration pour toi. Tu ne me vois pas comme une personne à part entière. Je comprends pas ce que tu veux dire. Oui, tu comprends pas. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Je devrais te remercier. Si ça n'avait pas été Gina, je n'aurais jamais vu quel genre de personne tu es. À partir de maintenant, je vais reprendre ma propre vie en main et vivre pour moi. Chérie, J'ai signé les papiers. Je m'en vais. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Et tu ne sais toujours pas que je bois du café sans sucre? chérie, attends! Ma chère Léa, j'ai un cadeau pour toi. C'est vrai? C'est en quel honneur? Merci. Eh bien, voilà, j'ai besoin que tu me rendes un service. Je suis de garde demain, mais j'ai un rencard demain après-midi. Est-ce que tu pourrais me remplacer? Désolée, j'ai des choses à faire dans l'après-midi. Ming Ming, tu peux me remplacer demain? C'est un rencard très important pour moi. Eva, j'aimerais vraiment pouvoir t'aider, tu sais. Mais j'ai des choses à faire également. Mais comment pouvez-vous me faire ça? Je croyais qu'on était amis. Je ne t'ai presque pas reconnue. Quoi? Je suis moche quand je suis pas maquillée? Non, 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 tu es belle. Je dois dire que tu as l'air beaucoup plus heureuse que la dernière fois. J'ai dit adieu à mon ancien moi pour toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai divorcé. Divorcer? Oui, je suis venue ici pour emmener Gina avec moi à la maison et le Labrador aussi. C'est super. Je t'amène les voir tout de suite, pas de souci. Par ici. Gina! Gina! Maman est là pour te récupérer. Je ne te quitterai plus jamais et on restera ensemble pour toujours. Daisy, regarde qui est là. Bonjour Daisy. Je ne t'avais presque pas reconnu. Je suis venue pour remercier toi et Luc. Grâce à vous, j'ai pu retrouver qui j'étais. Je viens de divorcer. Félicitations! Non, ce que je veux dire, il faut savoir être résolu quand il y a besoin. C'est mieux comme ça. Tu peux maintenant passer à autre chose, hein? Tu prévois de faire quoi? Je vais chercher un travail et m'occuper de moi-même et de mes 2 chiens.
Ah oui, Daisy. Je viens de demander à Eva le coût des opérations et des soins pour mes 2 chiens. Compte et dis-moi si tout y est. Tu... Garde l'argent pour toi. Tu n'as même pas de travail encore. Allons, je dois vous rembourser ou j'aurai trop la honte de revenir ici vous voir. Ok, tu as du travail à faire. On se voit plus tard. Daisy, Luc, Eva, merci pour tout. De rien, nous sommes contents que tu commences une nouvelle vie. Prends bien soin de toi. Et les chiens aussi. Bien sûr, je sais ce que je dois chérir maintenant. Et je vais compenser aux chiens ce que j'ai fait avant. Daisy, est-ce que je peux devenir bénévole ici? Comme ça, on pourra se voir plus souvent. Vraiment? Oui, j'adore cet endroit. Vous aimez tous tellement les animaux et je me sens chez moi. Bien sûr. Viens nous voir quand tu veux. D'accord, merci. Gina, allons-y. Au revoir. Daisy, je pense vraiment qu'on fait quelque chose de grand et beau. On ne change pas seulement la vie des chiens, mais aussi la vie de leur maître. On est un peu comme un phare dans la pénombre, guidant les personnes sur leur chemin. Ah, je me demande quand est-ce que tu vas m'éclairer. Moi, si je suis dans la pénombre, je ne trouve pas de bon mari. Gina et Robert, je suis désolée pour ce que je vous ai fait. Pardonnez-moi. Je vous le promets. On ne se séparera plus jamais. Mais je sais toujours pas ce que je veux faire. Hé? Pourquoi tu t'arrêtes là? Merci mes bébés. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que je suis pas en retard? Applaudissez le héros du jour. Bien joué, Seven. Vous... vous vous moquez de moi encore? J'ai aidé aussi, non? Luc a fait du bon boulot ce coup-ci. Il n'a pas seulement sauvé Gina, mais aussi aidé Madame Wang à revenir dans le droit chemin. C'est vrai, j'ai fait preuve de grande bonté. Je me suis débrouillé pour convaincre un enfant de changer de vie. Une femme, en fait. Luc, quand tu t'es habillé aujourd'hui, est-ce que tu as senti qu'il y avait quelque chose qui poussait? Non? De la base du coccyx, tu n'as rien senti? Non? Tu es bien sûr? Tu ferais mieux de Positif. regarder. Pourquoi je devrais? Y a rien. Alors pourquoi tu fais comme si tu avais une queue derrière toi, comme Seven, et tu n'arrêtes pas de la secouer? Docteur Fabien, j'apprécie beaucoup ton sens de l'humour, mais c'est pas drôle du tout. Vous n'avez pas idée de la dangerosité de la situation dans la maison de Madame Wang. Son garde du corps, il était comme ça. Oui, j'ai même entendu dire que quelqu'un avait mouillé son pantalon. Je me demande qui ça peut être. Qui a mouillé son pantalon? Tu te moques de moi, c'est du grand n'importe quoi. Du n'importe quoi. J'ai un témoin qui peut prouver que je dis la vérité. N'est-ce pas, Seven? Tu peux pas dire n'importe quoi. J'ai pas mouillé mon pantalon. C'est le mari de la femme, ok? C'était pas moi. Je n'ai plus de souffle. Âge 35, salaire 300 000, a une maison, une voiture.
Regarde ce que maman fait ici. Divorcer avec un enfant, pas d'exigence particulière. Celui-là n'a pas l'air mal. Tu es encore sur ces sites-là? Tu ne trouveras pas de bon mari là-dessus, hein, je t'assure. Tes standards sont tellement bas. Occupe-toi de tes affaires. Tu penses encore au mec plein de fric, hein? Si nous étions ensemble, si je l'épousais, je serais sûrement déjà enceinte. Oublie-le. Tu dois trouver quelqu'un qui aime Lola. N'est-ce pas, Lola? Oui, Allons jouer avec Laser. oui. Allons jouer avec Laser. Oui, allons le voir. Fiable. Les hommes aujourd'hui sont tous sauf fiables. Trop mignon. Au revoir. Lele! Et mon petit, tu es revenu jouer avec nous? Bonjour Eva. Bonjour! Il n'arrête pas de me demander de venir ici. Oui, Seven. Je vais le trouver. Allô, Mathieu, tu m'aides à trouver Seven, s'il te plaît. Regarde d'abord dans la chambre de Luc, ok? Ok, je regarde. Oh, il est avec Luc. Dans le salon de beauté de Johnson. Ok. Luc, tu ne la reconnaîtras plus une fois que j'aurai fini. Tu verras. Johnson, la ceinture que tu utilises, est-ce que c'est mauvais pour le chien? Eh, tu essaies de m'insulter ou de me mettre la honte, là? Je ne suis pas un styliste comme les autres, moi. J'ai toujours fait attention aux produits que j'utilisais sur les animaux. J'utilise tout ce qui est importé et ce qu'il y a de plus sûr. Eh, tu veux essayer? Parce que je pense que tes cheveux... Ah non, merci. Ils sont très bien comme ça. Laisse mes cheveux tranquilles. Et si on faisait une petite coupe à Seven? Eh, mec, tout le monde a le potentiel pour devenir un modèle fashion. Je peux leur rendre le plus beau chien que tu n'as jamais vu. Tu vas adorer. Allez, je te fais une réduction de 30%. 30%? Je suis pas intéressé. Tout d'abord, j'ai pas d'argent. Et deuxièmement, Seven est déjà très beau comme ça. Ah, mon téléphone, décroche pour moi, s'il te plaît. Allô, Eva, c'est moi. Johnson est occupé, hein? On a un invité, ramène Seven à la réception. Pourquoi? Démon, apporte-moi mon chien tout de suite. Bien, votre majesté. Petit garçon, très mignon. Madame, Regarde, Daisy est là. on m'a dit que Sa Majesté était là, alors je me suis dépêchée de venir. Merci, Daisy. Lala, tu n'as pas très bonne mine aujourd'hui. Seven lui manque et il ne mange pas beaucoup. Ok, je vais demander à Luc que Seven reste avec toi un peu plus longtemps, ok? Bonjour, votre Altesse. Ah, regarde, Seven. Tu m'as trop manqué. Luc, tiens, 20 000. Madame, je suis désolé, je ne peux pas la prendre. Tu ne veux plus nous le louer? Non, non, non. Je peux te donner plus. Mais c'est pas ce que je voulais dire, madame. Sam, je t'aime. Vu que Lolo aime autant Seven, ils peuvent jouer ensemble gratuitement. Merci beaucoup, Luc. De rien. Il parle tout le temps de Seven. Lolo! Qu'est-ce que tu as, mon ange? Ça va? Seven lui manquait. Il n'a rien mangé. Tu penses que c'est la raison? Il a l'air assez pâle. Il doit être en hypoglycémie. Eva, un verre d'eau avec du sucre. Ok, ça arrive. Lala, tu dois manger. Sinon, tu n'auras pas de force pour jouer avec Seven. Mamie, je mangeais du porc braisé. Ok. Je te fais du porc braisé pour le déjeuner. Allez, lève-toi. Ok. On doit rentrer. Attention. Tiens bien la laisse, hein. Attention. Tiens bien la laisse. À plus tard. Salut. Attention sur la route, hein. Patron, tu es trop intelligent. De mon expérience, c'est l'endroit le plus sûr pour se cacher. Carrément. Mais il fait vraiment trop chaud là-dedans. Il faut que je prenne l'air. Qu'est-ce que tu fais? Retourne te cacher. Ok. Patron, c'est la première fois que je fais ça. J'ai beaucoup de choses à apprendre de toi. Pardonne-moi. Je suis là, t'inquiète. On va être riche comme Crésus. Quelqu'un arrive. La vache, c'est super lourd.
Je suis contente que tu t'en sois rendu compte. Mon erreur, comment ça? Tu ne les as pas fait payer cette fois quand tu les as laissés emmener Seven. Ah, pourquoi je ferais une chose pareille? J'ai besoin d'argent, mais j'ai des principes. Je suis quelqu'un de sympathique, tu sais. Alors pourquoi tu les avais payés la dernière fois? Il y avait une urgence. Pourquoi tu as utilisé l'argent? Que j'avais besoin de l'argent. Ah, tu me caches quelque chose. Désir, j'ai juste besoin de l'argent et puis c'est tout. Tellement mystérieux, je ne veux plus savoir. Ne m'en parle plus, parce que je m'en fiche. Pourquoi est-ce que tu me suis? Qu'est-ce qu'il y a? Patronne, j'ai besoin de ton aide. J'ai plein de questions à te poser sur l'examen. Alors ça, c'est pas à moi qu'il faut demander ça. Demande Fabien. Quelque chose d'autre? Bah oui, tu vois, t'as dit que t'étais contente de ce que j'avais fait. Tu penses pas que je mérite une récompense? Va-t'en. Je ne crois pas au destin. Mais après avoir rencontré Phoenix, tout a changé. À ce moment-là, tu étais gros comme ça. Seven, De tous les je employés pense que qui tu es plus travaillent intelligent ici, que c'est les autres chiens à la télé. qui t'a ramené. Lala, le dîner est prêt. J'ai plus faim. Je veux pas manger. Allez, mange un peu plus. Mamie, j'ai plus faim. Seven, tu aimes? Lala, il y en a encore dans la cuisine. Va donc te resservir un peu. Mamie, je veux plus rien avaler. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne trouves pas ça bon, c'est ça? Mamie, tu cuisines aussi bien qu'avant. Mais Eh, Lala, dis à mamie, tu te sens pas bien? Tu ne manges rien en ce moment. mamie, je veux faire une sieste. Mais tu n'as pratiquement rien mangé. Entrez. Salut Fabien, t'es occupé? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, c'est juste un petit truc. J'ai des questions de médecine à te poser. Je t'écoute. Alors, question numéro 1. Quand un chien a une insolation, il a souvent une défaillance rénale peu de temps après, du sang dans l'urine, une hémorragie sous-cutanée et des œdèmes. La plupart des docteurs laissent tomber quand c'est aussi grave. Je veux savoir ce que toi tu ferais dans ce genre de situation. C'est une question, ça? Mmh. Voilà la réponse. J'ai déjà traité un chien qui avait les mêmes symptômes. C'est entièrement soignable. Ce qu'il faut faire, c'est une dialyse péritonéale via un tube. Après plusieurs fois, on peut commencer le traitement. Quand tu injectes l'anesthésiant, il faut directement mettre le respirateur. Sinon, le patient arrête de respirer. J'ai presque raté mon coup à cause de ça. Après plusieurs séries de dialyse, la créatinine et le BUN retournent à un niveau stable. Et là, le patient est hors de danger. Oh, ok. Et tu essaies de me voler mon poste ou quoi? Mais non, comment je pourrais faire l'ombre? Tu es le meilleur. Tu es celui qui va gagner un prix Nobel. Un vrai expert. Je suis rien, moi. Je suis même pas vétérinaire encore. J'essaie juste d'apprendre 2-3 choses. Bien, c'est bien que tu le saches. Reviens si tu as d'autres questions. D'accord? Ah, ok. Merci. Laisse-moi te dire ce mot-là! Il y a une autre table là-bas. Je dois y aller. Salut! C'est comme ça tous les jours. Lala, salut Seven. Je vais au plateau télé pour une émission, ok? Quelle émission? Je suis la chorégraphe du dance club dans le quartier. La télé m'a invitée pour filmer une émission sur la danse. Ça ne prendra pas longtemps, ok? Il y a de la nourriture dans le frigo, reste à la maison et joue avec Seven. Vous pouvez regarder la télé ensemble. Et souviens-toi de ce que j'ai dit. N'ouvre pas la porte aux inconnus, compris? Mamie, ne t'inquiète pas, Seven est avec moi. Ah, tant mieux. La mamie revient bientôt. Sois sage, j'y vais. Seven, on a la maison pour nous tout seuls. Et on peut faire tout ce qu'on veut. Viens!
De mon expérience, ce qu'on a besoin d'avoir, c'est tout d'abord un cerveau. Patron, bien dit. Ensuite, il faut des couilles. Absolument. Tu en as? Oui, bien sûr. Patron, un chien! C'est quoi ton problème? Patron, j'ai toujours eu peur des chiens. Cache-toi! Tu es ma petite femme. Patron, la vieille est partie. On peut s'attaquer à son château. Patience. Attends qu'il fasse nuit, c'est plus prudent. Tu étais vraiment très intelligent. Patron, tu penses qu'on va gagner combien? De mon expérience, une maison aussi grosse et luxueuse, il doit y avoir au moins 1 million. 1 million? Hé Léo. T'es occupé? À plus, à plus. Qu'est-ce que tu manges? Des bonbons au chocolat? Tu es mal barré, mec. Quoi? C'est juste des chocolats, pourquoi je serais mal barré? Ce ne sont pas des chocolats. C'est un médicament que j'ai inventé pour traiter l'infertilité des chiens. Je les ai mis dans la boîte pour gagner de la place. C'est pas vrai, tu te moques de moi là. C'est quoi déjà? Infertilité! Je ne les ai pas encore testés. Je ne sais pas encore ses effets secondaires. Léo, c'est quoi? C'est quoi ton problème là? T'es obligé de les mettre dans une boîte de chocolat? Tu aurais dû me demander. La cuvette est là-bas. Ça t'apprendra à l'avenir. Ça commence à suffire. J'en ai ras-le-bol de cet endroit. Je vais aux États-Unis, je me casse de cet enfer, je me casse. Luc, qu'est-ce que tu dis? Tu en as marre de quoi? Rien du tout. Eh mais attends! Eh! Il était mort de peur, tu vois. C'était trop drôle la gueule qu'il tirait. Luc! Hein? Viens là, montre-moi. Tu es enceinte alors? Quoi? De quoi tu parles? Luc, tu ne sens pas que ton corps commence à changer? Changer? Les médicaments que tu as pris vont monter ton niveau d'estrogène. Niveau d'œstrogène? Luc, tu seras encore plus efféminé que Johnson. Coco, ça fait maintenant presque 10 ans. Depuis que tu es mort, il n'y a pas une journée où je n'ai pas pensé à toi. Je repense toujours au moment qu'on a passé ensemble. Coco, après t'avoir perdu, mon seul ami, je me sens enfermée sans moi-même. Mais je me suis rendu compte que j'avais changé énormément. J'ai arrêté d'être indifférente aux choses. Je me sens souvent heureuse, en colère et triste. Et toi, comment ça va de l'autre côté? Tu ne me reconnaîtrais sûrement pas si on se revoyait. Daisy! Aide-moi, c'est urgent!
Luc, je t'ai déjà dit avant que tu ne pouvais pas rentrer ici sans mon autorisation. Ah, mais c'est une urgence, c'est une question de vie ou de mort. C'est quoi ce coup-ci? C'est pas moi, c'est l'autre abruti de Léo. Je viens de prendre une sorte de médicament dans son bureau. Il a dit que c'était pour les chiens, pas les humains. Il augmente le niveau d'oestrogène. Qu'est-ce que je fais hein? Je suis complètement perdu. Et si je me réveille demain matin et que je me transforme en femme, hein? Si c'est le cas, toi et moi, on pourra jamais être ensemble. On sera juste copines. Ce serait bien, non? Ça te fait rire? Daisy, comment tu peux te moquer de moi? Ok, ça va, respire un coup. Les médicaments que Léo font sont des extraits de plantes, elles ne te font pas de mal. Ne t'inquiète pas pour ça. En plus, le règlement est très strict sur les plantes qui peuvent être utilisées. C'est vrai? Ah, j'ai eu peur. Tu es diplômé de la faculté de médecine, non? Tu aurais dû savoir qu'ils se moquaient de toi. T'es sérieuse là? J'ai déjà oublié que j'avais étudié la médecine avant de venir à cet hôpital. Maintenant, je dois côtoyer des gens chelous toute la journée. Un jour, je vais péter un plomb. Ah. D'accord, d'accord. Rien ne t'arrivera. Daisy, t'es pas rassurée de savoir que je n'aurai rien? Rassuré pourquoi? Eh bien, on peut être en couple et non pas copine. Dégage. Tu peux pas être plus sympa? Coco, tu as vu comment il est, lui? Il est vraiment incroyable. Pourtant, il est marrant, tu ne trouves pas? N'est-ce pas? Léa est de garde ce soir, mais elle a dû rentrer chez elle pour raisons personnelles. Ça veut dire que je vais devoir la remplacer? C'est bien. Ton attitude me plaît. Après avoir sauvé Gina, tu es passé au niveau supérieur. Bien sûr. Cet enfoiré de Léo m'a foutu les jetons, j'ai encore rien mangé. Je dois d'abord manger quelque chose. Ok, je viens avec toi. Eva, désolée, mais surveille encore un peu à notre place. Bien sûr. Luc s'est porté volontaire pour remplacer Léa. Je peux bien faire pareil, non? Qu'il est mignon, ce bichon frisé. Bonjour. Ah, mademoiselle, comment êtes-vous entrée? La porte était ouverte, alors je suis directement rentrée. Ah, j'ai besoin de votre aide. Oui? Comment je peux vous aider? Ma péteuse perd plein de poils. Vous voyez? En passant juste la main, elle perd plein de poils. Qu'est-ce qu'elle a, hein? Péteuse? Elle s'appelle Péteuse? Elle pète beaucoup, c'est ça? Ah. Je vois le problème. Je pense que le meilleur moyen, c'est de la raser entièrement. Comme ça, elle perdra plus ses poils, non? Tu ne peux pas être sérieux. Qu'est-ce que vous racontez? Je m'attendais à de meilleurs conseils de votre part. Ignorez-le, il est toujours comme ça. Il y a plusieurs raisons possibles. Par exemple, les chiens ont tendance à perdre plus de poils au printemps et en automne. Mais là, je ne pense pas que ce soit le cas ici. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Elle est peut-être allergique à quelque chose. Avez-vous changé d'endroit récemment ou redécoré votre maison? Ça pourrait être la raison. Je n'ai pas bougé récemment. En plus, elle est toujours à la maison. Ça ne peut pas être ça. Ça peut être dû à des parasites, infections, des poux ou autres. Ah, mais je la lave presque tous les jours. Ce n'est pas possible que ce soit des parasites ou poux. Oui, elle a l'air propre et tellement blanche. Ce n'est sûrement pas la faute de parasites ou autres. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Une fois, j'ai lu un livre qui disait qu'une mauvaise habitude alimentaire peut causer une perte de poils. L'avez-vous nourrie avec une nourriture trop salée ou trop huileuse? Eh bien, elle adore manger salé. Alors je lui rajoute souvent du sel avant de la servir. Oh, alors je pense que c'est la raison. Ne la nourrissez pas avec des aliments trop salés ou ça lui fera perdre ses poils. Elle est si jolie, prenez bien soin d'elle. Péteuse, je ne te rajouterai plus de sel à tes croquettes, ok? Merci. De rien. Tu as entendu ce que le docteur a dit? Bon. Je viens de faire ce que tu m'as dit à faire. J'ai mis un coussin en dessus de son cou. Mais il ne veut pas mieux. Pas du tout. Qu'est-ce que je fais? Sois honnête avec moi. Quelle est la gravité de la situation de Candice? Est-ce qu'elle a vomi? Touche-lui le bas du ventre et regarde si elle réagit. Oui. Il a vomi 2 fois. Le bas-ventre. Et
Elle n'a pas l'air de sentir grand-chose. Elle n'a aucune réaction. Écoute-moi. Tu es le meilleur vétérinaire de Los Angeles. Candy, c'est tout ce qu'il me reste. Tu dois trouver un moyen de le sauver. Tu viens juste de dire qu'elle était tombée de la table sur sa tête, n'est-ce pas? Si tu veux savoir mon avis, la chute a dû sévèrement endommager son cou, ce qui la rend incapable de bouger. C'est très grave. Et elle sera peut-être paralysée à vie. Paralysée? Docteur, ne me fais pas peur comme ça. Vu la situation actuelle, mon ami, même si tu l'emmènes à l'hôpital maintenant, ses chances de se redresser sont presque nulles. Dans notre hôpital, j'ai vu plusieurs cas similaires. C'est peut-être mieux de l'euthanasier. Non! Je ne veux pas la laisser. Candice, c'est ma meilleure amie. Peu importe les chances de réussite, je ne vais pas la laisser tomber. Je suis tout seul dans ce pays étranger. Je connais personne. C'est la seule amie que j'ai. Ah oui. Ah oui, j'ai un ami chinois. Il m'a donné un numéro d'un vétérinaire à Pékin. Je vais tenter la chance là-bas. Je n'abandonnerai jamais. Jamais. Je suis un expert. Et je ne pense vraiment pas qu'il soit meilleur que moi. Bonjour, hôpital Zootopia. Ok, j'ai compris. Calmez-vous. Nous envoyons un docteur et une ambulance. Candice, tu dois tenir le coup. Les docteurs seront là. Ils arrivent, hein? Hé, rentrez! Où est-elle? Par ici. Dommage sérieux à la tête. Le cou a gonflé. Possibilité de fracture, ce qui cause le manque de ressenti dans le bas du corps. Elle a sûrement vomi aussi. C'est préoccupant. Vous avez tout à fait raison. Dis-moi, la situation est grave? Très grave. Je ne me suis pas trompé, hein. Avec une fracture aussi grave au cou, elle sera paralysée, c'est sûr. Je suis désolé. C'est un ami de Los Angeles, le vétérinaire le plus connu d'LA. J'étais en vidéo avec lui après qu'on dit s'est sauté. Mais... Il n'a pas l'air de savoir de quoi il parle. Oh, mais c'est intéressant comme point de vue. On dirait que vous n'êtes pas d'accord avec mon point de vue. Elle ne sera pas paralysée. Mon ami, je sais que vous essayez de le conforter, mais nous sommes tous docteurs. Il faut savoir être honnête. Ok, assez. Alors vous voulez dire que Candice ne sera pas paralysée? Non. Juste à l'instant, je l'ai piquée à la patte avec cette aiguille. Elle n'a pas réagi, mais ce n'est pas parce que elle ne peut pas sentir la douleur, mais parce qu'elle ne peut pas réagir à cause de sa vieille blessure à la jambe. Après avoir piqué sa patte, ses pupilles se sont dilatées et sa bouche remue un peu, ce qui prouve qu'elle peut ressentir la douleur aux pattes. C'est juste qu'elle ne peut pas sauter ou bouger comme un chien en bonne santé. Mais de mes observations ici, je peux vous assurer qu'elle ne souffre que de fractures osseuses. Les nerfs à l'intérieur sont intacts, ce qui veut dire qu'elle ne sera pas paralysée. Hey! Elle a bougé. On dirait que tu avais tort.
visite sur toi? Bonjour, monsieur. Je m'appelle Jonathan et je dirige le plus gros hôpital animalier de Los Angeles. Nous avons besoin de vétérinaires talentueux comme vous. Je me demandais si ça vous intéresserait de venir travailler pour moi. Je peux vous offrir le meilleur équipement disponible et des fonds pour votre recherche. Je ne suis pas intéressé. Si vous changez d'avis, contactez-moi. Patron, c'est bon, c'est rien. Attention. Doucement. Patron, la porte ne s'ouvre pas. De mon expérience, il devrait y avoir une autre porte. Patron, tu es vraiment un génie. Viens. J'arrive. Seven, il y a deux méchants qui veulent nous cambrioler. Mamie n'est pas à la maison. On va s'occuper d'eux. Suis-moi. Oh, très bien. Ouais, merci tout le monde. Bien joué tout le monde. Eh, attendez. Mesdames, c'était vraiment super. Vraiment super, merci. Mais il y a quelques mouvements qui n'ont pas été correctement filmés. On la refait, s'il vous plaît, ok? Je suis désolé, une dernière fois. Directeur, je ne peux pas rester. Mon petit-fils est tout seul à la maison. Je me fais du souci pour lui. Je dois y aller. Ne partez pas. Madame, on a presque fini. Et tout ce qu'on a besoin, c'est de le faire une dernière fois. Vous êtes la tête du groupe. Si vous vous en allez, tout ce qu'on aura fait n'aura servi à rien. S'il vous plaît, une dernière fois, ok? Je vous en supplie. Mais c'est la dernière fois. Oui, la dernière. Allez, les filles, on refait une fois. Une autre, ok? Allez, prenez en position. Tout le monde en position. Préparez-vous. Ok, vous êtes prêts? Danse petite pomme, scène 35, 12e prise. Allez, lancez la musique.
C'est la peinture d'un certain Picasso. Oh, patron, il n'y a rien de valeur ici. Eh, patron, il n'y a vraiment rien ici. De mon expérience, il ne garde pas les objets de valeur dans la cave. Viens, on y va. Trop fort, patron. Tu es trop intelligent. Chut, fais moins de bruit.